Ya. Oye, ¿te gustaría ir a comer al restaurante? Ya. Ay, ¿qué te gustaría comer? ¿Algo chino? Ah, no, chino. ¿Italiano? Tampoco. ¿No qué entonces? Pues dígame. Me gustaría comer algo quebequense. Algo de aquí. Muy buena idea. ¿Verdad? Sí, hace tanto tiempo, mi amor. Vamos. Perdón. Ay, claro. Se ven tan pintorescos. On est toujours l'ethnie de quelqu'un. Il est bon de s'en rappeler, car cela nous empêche d'avoir une idée toute faite de ce qu'est un Chinois, par exemple, un Italien, ou même de ce qu'est un Québécois. Voici la soupe au pois. Et attention, c'est chaud. Et en plus, je ne suis pas très habile avec ça. Je ne suis pas serveur professionnel. C'est juste un sideline. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Ah, je comprends. Vous jugez les cabanes à sucre de la même façon que les Québécois jugent les restaurants chinois. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai déjà vu une attitude semblable chez des Québécois. Ma femme et sa meilleure amie, notamment. Ben, c'est plein de Chinois. Je te l'avais dit, hein? C'est un restaurant chinois. Mais oui, mais un restaurant chinois où il y a plein de Chinois, c'est un bon restaurant chinois. Ah bon? Donc, pour vous, plus il y a de Québécois dans une cabane à sucre, plus elle a de chances d'être authentique. C'est un peu ça, oui. Alors, vous comprenez, si le serveur lui-même... Je suis Québécois. Oui, dans un sens. Et mais... de le devenir a été un processus douloureux. C'est un titre trop chèrement acquis pour que je laisse les gens dire que je ne suis pas. Et vous devez savoir ce que c'est que de se rendre compte que certaines de nos valeurs sont inadaptées à notre nouveau pays et qu'il faut les changer. Moi, je l'ai réalisé très peu de temps après mon arrivée ici. Et cette révélation a pris les traits d'une fille appelée Stéphanie. Ben, parle-moi de ton travail. Je n'en ai pas. Ah, Pas encore. c'est plate. C'est quoi ton sport préféré? À pratiquer ou à regarder? Ben, à pratiquer, tiens. Aucun, je ne suis pas très sportif. Ah, ben, à regarder d'abord. J'ai pas la télé. Ah bon? Oh, malgré les apparences, ce n'est pas tellement nos champs d'intérêt communs qui nous avaient rapprochés. Chez vous ou chez nous? C'était une femme avec des formes comme on les aime dans mon pays. Sauf que mon réveil allait être brutal. Je n'étais plus en Haïti, mais bien au Québec. Un des endroits au monde où le féminisme est le plus avancé. Quoi? Est-ce que c'est juste pour mon corps? Oui, c'était pour son corps. J'avoue. Pour moi, rien n'équivalait. La sensualité des grassouillettes. Pour moi, c'était plus de superficie de peau à caresser. Des parties du corps que les filles maigres n'ont même pas. Plein d'endroits où mettre ses mains. Et puis, avez-vous déjà observé une fille dodue en train de bouffer? Quand on a vu ce qu'elle peut faire à un dessert, ça donne envie de se réincarner en crime pof. Oreille de Christ. Mais bon, pour rattraper mon retard sur la civilisation occidentale,
je devais cesser de rêver au corps de femme idéale et m'adapter à la mentalité d'ici. Je sentais que ça n'allait pas être facile, car dans la représentation de la femme, aucune, mais vraiment aucune importance n'était accordée au corps. C'est vrai, on ne voyait que des filles déjà nées, des paquets d'os sans fesses ni cuisses. Oh, certaines avaient une grosseur de poitrine rappelant leur féminité. Mais la plupart de ces seins étaient difformes dans la mesure où ils pendaient vers le haut. Et garçon, dites-moi franchement, entre nous, vous la trouvez belle, vous, cette fille? C'est sûr. Regarde le beau petit cul après ça, toi. Mon Dieu, qu'ils étaient en avance sur nous. Même les hommes avaient intégré les idéaux féministes. Lentement, je me suis adapté. J'ai finalement accepté le fait qu'une femme peut être belle, même si quand je l'enlace, mes bras sont assez longs pour faire le tour. Et c'est tant mieux, parce que cela m'a permis d'être prêt et ouvert lorsque le destin m'a offert l'occasion d'être heureux. Heureux pour le reste de ma vie. Dominique. Malgré certains petits rappels, certains petits flashbacks de mon passé. Ça y est, ça commence à paraître. Quoi donc? Dominique, je l'avoue, ces derniers temps, j'ai pris un peu de poids. Oh, oui? T'avais remarqué, hein? Tu me trouves laide? Vraiment, mais vraiment pas. Tu mens, tu dis ça pour être gentil. Que non! Crains rien, hein? Je vais tout perdre ça, je vais me mettre au jogging. Tu es folle? Tu sais que ça peut te déchouquer les genoux. Il va bien falloir que je fasse exercice pareil. Et ce n'est pas très prudent avec ta génétique. Mais voyons, il n'y a jamais eu de maladie cardiaque dans ma famille. Justement, la moyenne est contre vous. Je ne voudrais tellement pas que tu sois la première. Là, le terrain s'étend jusqu'au lac Capicicite. Maintenant, l'érablière est entourée d'arbres. Bien sûr, vous êtes québécois. Bon, Sauf que vous n'êtes pas québécois. Un peu comme nous, en fait. Vous comprenez? et non seulement je suis québécois, mais je le suis probablement plus que certains violaines. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous devriez le savoir. On a probablement plus conscience de ce qu'est un Québécois quand on cherche à le devenir que quand on est né ici. Ah, peut-être, hein. Non, vu comme ça. Sinon, comment aurais-je pu saisir cette nuance si subtile qu'il y a dans la façon dont certaines choses sont définies ici? Quelle chose? Quelle chose? Eh bien, par exemple, j'étais avec ma fille, ma femme et sa meilleure amie. Soudainement, je tombe sur une de mes connaissances, haïtienne d'origine comme moi. Oh, Maurice! Dominique! Oh! Montez la machine, là! Vous savez qu'un travail pour manger, mon père me met pour manger, non? Oh, Maurice, je te présente ma femme Chantal. Enchanté. Ming, ma fille. Enchanté, Ming. Et Nicole. Enchanté, Nicole. Comment oui est? Ah, très bien. D'après mes viti-viti. Dola. Et femme, qui j'en ai? Michel Richard, l'après-midi. Ah oui! Sa femme s'appelle Michel Richard. Ah, oui. Pour le faire, non? Oui. Étant donné que c'est une haïtienne, ses fricoles sont blancs, hein. Parfait. Eh bien, Je vais me dégager, on peut me moins là. on l'autre side job là. Papa, Oui, ma puce.
Pourquoi quand tu rencontres un autre Haïtien, vous parlez toujours fort? Pourquoi tu dis ça? Tu trouvais qu'on parlait fort, Maurice et moi? Oui. Je trouve pas. Oui, tu parlais fort, Dominique. Bon, toi aussi? C'est vrai ce que dit Ming. Pourquoi quand tu rencontres un autre Haïtien, vous vous parlez tout le temps comme si vous étiez à 50 pieds de distance? À ce point-là? Tu t'en rends pas compte? Non. Remarque, t'es pas tout seul, hein? L'autre fois, je prends l'autobus. J'étais à Montréal-Nord. Donc, la seule blanche à bord. Évidemment. Ça parlait fort, toi. On aurait dit que les vitres allaient fendre. Ah. Ça doit être un trait culturel. Mais tu sais, vous venez du Sud. D'une nature plus exubérante. Vous êtes plus démonstratif. Expansif. Sauf que là, ben, vous êtes rendu au Québec. Et? Ben, c'est normal que ça puisse déranger, que ça puisse mettre mal à l'aise, voire même que les gens puissent trouver ça un peu agressant. Pourquoi? Ben ici, on est beaucoup plus réservé. Discret. On est d'une grande pudeur, hein? Tu comprends? Je vois. Oh, à part de ça, Nicole, qu'est-ce qui arrive avec ta vaginite? Laissez-moi vous raconter ça. La pudeur est quelque chose qui voyage mal. Oh. Et il est étonnant de constater à quel point les raisons d'être choqué peuvent varier d'une culture à l'autre. Par exemple, ici on ressent de l'inconfort à partir d'un certain niveau sonore. Alors que dans plusieurs autres cultures, on ressent de l'inconfort à partir d'une certaine quantité d'informations transmises. Mais ça devait être piqué. Un fer rouge. C'est rien, ça. Quoi? Ben, les pertes, Chantal! Ah ouais, t'avais des pertes. Ah! Ça coulait, dégueulasse. Ça coulait, là. Ah, ouais. Ah! Puis bon Dieu, comment te décrire la couleur que ça avait? Mais au Québec, il semble que plus on donne d'informations, plus on donne de détails, mieux c'est. Ah oui, mon père, c'est un bien bon gars. Tu t'entendrais super bien avec, je pense. Je n'en doute pas. Il y a juste une petite affaire, par exemple. Quoi donc? Il y a juste moi qui est tout courant. Il me fait jurer de garder secret. Et je n'insiste pas, alors. C'est arrivé quand j'avais 9 ans. Non, je ne veux pas le savoir. J'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents. Et c'est un secret. Puis là, j'ai vu papa. Stéphanie, stop! J'ai vu papa habillé avec une robe longue de maman, en train de faire des poses devant le miroir. Et le phénomène est généralisé. Alors, on prend maintenant l'appel de Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, docteur. Eh bien, moi, c'est pour vous faire part d'un traumatisme que j'ai vécu. Allez-y. J'ai mouillé mon pantalon jusqu'à un âge assez avancé. Est-ce qu'on parle de quantité de liquide importante? Bon, la crème fait du bien, c'est sûr. Mais il y a une façon très particulière de l'appliquer. Veux-tu que je t'explique? Alors, il faut vraiment que... il faut en mettre vraiment tout le tour. Puis là, il s'est aperçu que je le regardais. Puis il m'a pleuré. Ça a tout fait couler son maquillage. Oh, mais sinon, mon père, c'est un gars bien simple. Je suis sûre que si tu le rencontrais, tu serais super à l'aise. Mais bon, si on veut vraiment s'intégrer dans un nouveau pays, il faut respecter, oui, respecter la sensibilité de ses habitants, la comprendre et, si possible, l'adopter. Mais là, t'es sûr que ça te dérange pas? C'est juste une coupe de livres, là, mais quand même. Moi, j'ai réussi en baissant radicalement le volume de ma voix, en parlant infiniment moins fort. Oui, je crois pouvoir dire que je partage maintenant la délicate pudeur des Québécois. Espèce de cochon, toi, dire des affaires de même.
C'est en venant de Ligo. C'est en venant de Ligo. Avec un chargement de whisky. Avec un chargement de whisky. Vous aussi, ça fait vibrer votre fibre patriotique. Vous aussi, ça vous rend fier d'appartenir à ce peuple. On dirait que vous avez les sentiments d'appartenance. On dirait que ça fait pas assez longtemps qu'on est ici pour les sentir de façon permanente. Hein? Ça va et ça vient. Et puis comme en ce moment, par exemple, mais ça vient pas du tout. Elle m'a demandé pour l'embrasser. Son père m'a dit, tu vas marier. Vous allez voir, un bon matin, vous allez vous réveiller et vous vous sentirez complètement... québécois. Vous croyez? Mais oui. Sauf que c'est un long processus. Un long processus, oui, qui commence dès qu'on débarque ici. Mais sinon, mon père, c'est un gars bien simple. Je suis sûre que si tu le rencontrais, tu serais super à l'aise. Rencontrer ton père? N'allons pas trouver ton affaire non plus. Ah, excuse-moi, je voulais pas que tu penses ça. Je suis pas de même, fais-toi-en pas. C'est juste que, pour une fois que je rencontre un gars qui a une colonne vertébrale... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les gars d'ici sont... Mon Dieu, comment dire ça? Ben, pour commencer, ils sont moins entreprenants avec les filles. Ils sont moins confiants. On dirait qu'ils ont peur. Des filles? Ont peur d'être des gars. Tandis que vous autres... Un processus difficile, dans la mesure où on refuse bien souvent de vous voir autrement que comme un ethnique. Ce qui est d'ailleurs une impression partagée par beaucoup d'immigrants. Nicole, je voulais juste vous présenter mon nouveau chum. C'est Rachid. C'est Amadou. C'est fidèle. Aïe, aïe, aïe. Oui, bien sûr, moi aussi je voulais être aimé, mais je ne voulais pas être aimé en tant qu'ethnique. Je voulais être aimé en tant que Québécois. Mais pour cela, il me fallait extirper de moi-même cette aberrante virilité qui affecte les mâles des pays chauds et faire un homme de moi de la façon dont on le conçoit ici. Il me fallait aller au fond de moi-même et me reconstruire sur de nouvelles bases. Je devais adopter des comportements que je n'avais même jamais imaginé qu'ils étaient possibles. J'étais littéralement en train de me reconditionner moi-même. Dominique! Quoi? T'es encore en train de faire du ménage? Et c'est important le partage des tâches. Mais justement, laisse-moi des affaires à faire. Et je crois pouvoir dire que je faisais des progrès. Et tu conduis? Oh non, c'est beau, ça me dérange pas. J'insiste. Oui, je m'améliorais. Et cela commença à se remarquer de plus en plus à l'époque de l'arrivée de ma fille. Et j'aimerais que ce soit moi qui prenne le congé parental. Alors, reviens pas là-dessus. C'est correct, voyons. Ça me dérange pas. Mais
j'aimerais me réaliser pleinement en tant que père. Mais t'as pas besoin d'arrêter de travailler pour ça. Et puis, je me sentirais monstrueux de te forcer à rester à la maison, de bloquer ton émancipation. Mais tu me forces à rien. C'est moi qui prends le congé parental. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Maintenant, je pense que ça y est. Je corresponds à l'idéal masculin québécois. Espèce de cochon, toi, dire des affaires de même. N'empêche que ça fait un bout de temps. Oui, ça se peut. Ça ne t'intéresse plus? Non, c'est pas ça. Et c'est quoi alors? Dominique, je vais être franche avec toi. C'est pas de le faire qui me dérange. C'est ce qui vient après. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles trop après avoir fait l'amour. Je parle trop? Ça finit plus. C'est interminable. Alors, on prend maintenant l'appel de Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour, docteur. Eh bien, voici. J'ai une épouse que j'adore, mais je crois qu'avec le temps, j'ai développé un comportement qui nuit à l'harmonie de notre couple. Et je me sens tellement coupable. Oui. Docteur, je crois que je suis atteint du syndrome de Cendrillon. Est-ce que c'est vrai tout ce que vous racontez? Et pratiquement, oui. Oh, maintenant, je dois y aller. C'est moi qui m'occupe de l'entertainment. Vous allez voir. Excusez. Tout le monde avance et tout le monde danse. Swing à la baquette dans le fond, la boîte à boire. Oui. Changez de côté. Vous vous êtes trompé là. C'est ça. Allez. Tout le monde avance, tout le monde danse. Non? Oui! Oui! Allez! Dominons les femmes au jour! De loin, nous autres, les Québécois. On a traversé 400 ans de misère dans la pauvreté la plus totale, à souffrir du climat, à être humiliés par l'envahisseur, étouffés par l'Église. Alors oui, nous autres, les Québécois, on veut pouvoir dire à nos enfants d'où on vient. De où? Dominique?